Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des mots, ici Mathieu, copywriter et éditeur. Alors dans cette vidéo, vous allez découvrir les 3 composants essentiels d'un email. Donc c'est le minimum vital à avoir dans un email comme 3 composants pour emmener un lecteur à une action très précise, c'est-à-dire l'amener, ça peut être vers un bon de commande, vers une vidéo de vente, à une inscription à une conférence en ligne. Ça, c'est selon ce que vous avez choisi. En tout cas, dans tous les emails que vous envoyez, il doit absolument y avoir ces 3 éléments essentiels. S'ils n'y sont pas, au moins ces 3-là, eh bien, votre email, c'est comme s'il était arrivé directement perdu dans la nature, en fait, parce qu'il ne va pas atteindre les objectifs que vous lui avez fixés. Bref, il y a beaucoup de monde qui passe aujourd'hui, ça va peut-être, qui passe juste derrière la caméra, ça va peut-être faire un petit peu de bruit, c'est pas grave. Alors pour vous faire prendre conscience de ces 3 composants, eh bien rappelez-vous quand vous appelez un ami ou une amie de longue date que vous n'avez pas vu depuis longtemps, que ce soit au téléphone, par Skype ou avec un autre moyen de communication, il y a tellement de moyens de communication, eh bien tout d'abord, la première chose que vous faites, c'est de lui demander, de lui dire bonjour et comment ça va, de lui demander de ses nouvelles. Vous lui demandez de ses nouvelles et ensuite, d'une façon ou d'une autre, vous lui apportez de la valeur à cet ami, c'est-à-dire soit vous l'écoutez attentivement, si cette personne elle a des questions ou qu'elle se pose des interrogations, vous l'aidez. C'est-à-dire vous partagez des conseils, vos trucs, vos astuces, bref, vous discutez, vous prenez de ses nouvelles, cette personne prend des nouvelles de vous, et puis à un moment donné, voilà, ça peut arriver de dire « Ah bah tiens, au fait, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu avec notre groupe d'amis et tous ensemble, pourquoi pas faire une soirée, ça tombe bien, j'organise une soirée, donc samedi prochain. Voilà, c'est telle date, telle date. » Et c'est-à-dire la deuxième étape, en fait, c'est tout simplement une transition, dire voilà, un prétexte, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, et l'appel à l'action. La troisième étape, c'est tout simplement d'une soirée, et c'est-à-dire cette personne, votre ami, l'ami, elle a le choix de soit de venir à la soirée, parce que c'est possible, parce qu'elle en a envie, parce qu'elle veut, parce qu'elle peut, ou de ne pas venir. Il y a seulement 2 choix et il y a un seul appel à l'action. Eh bien, c'est exactement pareil dans les emails. Dans les emails, prenez en compte que c'est comme si vous aviez une conversation finalement avec un ou une de vos amis, quoi. Et ces 3 composants, je vais vous les répéter dans le détail, c'est-à-dire le premier élément qui doit être présent dans votre email, c'est le bonjour, bien évidemment, bonjour, et de lui apporter de la valeur, c'est-à-dire de son point de vue, du point de vue du lecteur de votre email, c'est-à-dire des personnes intéressées par vos produits et vos services. Donc vous pouvez lui apporter de la valeur rien qu'avec un petit conseil, un petit truc qui va lui permettre de progresser dans son objectif, de lui donner un exercice à faire, et les résultats, le fait de faire l'exercice, ça va lui permettre de progresser dans son objectif. Ensuite, la deuxième étape, c'est de faire une transition, c'est-à-dire de ne passez pas du coq à l'âne directement sur votre offre, faites une transition. Donc ça peut être trouver un prétexte ou raconter une petite histoire. Le prétexte, ça peut être un anniversaire ou pour la fête de X ou Y. Trouvez n'importe quel prétexte pour fêter l'été, pour fêter le premier jour du printemps, pour fêter le premier jour d'hiver. Parce que exceptionnellement aujourd'hui il pleut sur Nantes, donc voilà, j'ai pensé que ça allait vous aider. C'est un prétexte et ça permet de faire une transition et ensuite vers votre offre. Généralement, vous n'allez pas vendre directement dans vos emails. Bon, c'est possible de vendre directement dans les emails, mais je ne vous le conseille pas, tout simplement parce que vous avez une vidéo de vente, une conférence en ligne qui est là pour ça, qui sert à ça, donc autant l'utiliser, autant s'en servir. Et ce qui veut dire que le troisième composant, c'est tout simplement de mettre un seul appel à l'action. C'est-à-dire de proposer une seule action, c'est-à-dire un lien pour aller voir la page de vente d'un produit, la vidéo de vente d'un produit ou s'inscrire à une conférence en ligne. Ne mettez pas 3 éléments différents, c'est-à-dire si vous demandez à votre ami « Est-ce que tu es libre pour venir à la soirée de samedi soir ? Au fait, est-ce que dimanche matin, tu peux venir me donner un coup de main pour les travaux dans ma maison ? Est-ce que mercredi prochain, tu peux faire X ou Y ? » Ça fait 3 appels à l'action. Ça devient compliqué parce que 3 trucs à réfléchir.
Du coup on en oublie, hein, voilà. Moi le premier, si on me demande plusieurs choses dans le même email, ça demande plus de concentration et c'est plus difficile, tout simplement parce que tout le monde, vos lecteurs, vous, moi, il y a des tonnes de sollicitations extérieures, de choses à faire. Donc le plus simple, c'est toujours de donner un seul appel à l'action. Donc c'est pour que votre lecteur, la personne intéressée, prenne sa décision, c'est tout de suite maintenant. Soit je clique sur le lien et je fais l'action, aller voir une vidéo de vente, m'inscrire à une conférence en ligne, soit non, et puis je verrai plus tard. Et vous savez, je verrai plus tard, ça veut dire jamais. Donc ces 3 composants, c'est essentiel. Donc le premier, bonjour, apporter de la valeur d'une façon ou d'une autre, apporter de la valeur, voilà, un exercice, un petit truc, ou même une histoire, un témoignage, une étude de cas d'un client en donnant le petit truc qui lui a permis de basculer de sa situation avant à après. Une transition très importante, donc ça peut être un prétexte. Trouver voilà, n'importe quel prétexte finalement peut faire l'affaire, ou une petite histoire. Voilà, la dernière fois j'ai vu deux perdrix s'envoler d'un arbre, du coup ça m'a fait penser à ce produit sur la séduction, j'ai préparé ça. Voilà, une transition, ça peut, il y en a, suffit de prendre limite quasi presque n'importe quoi, du moment où vous arrivez à faire le rapport entre la valeur que vous avez apportée et le produit, l'appel à l'action que vous allez présenter. Et troisième, un appel à l'action. Donc je suis actuellement au parc du Crapa, c'est sympa, il n'y a pas trop de soleil aujourd'hui, c'est cool. Et donc ouais, l'appel à l'action, vous pouvez mettre plusieurs liens vers votre page d'inscription à votre webinaire, 3 liens, 2 ou 3 liens dans votre email, parfois 4. Par contre, c'est toujours le même appel à l'action, c'est toujours vers le même webinaire. Ne mettez pas un lien pour s'inscrire à un webinaire, un autre lien pour aller voir une autre page de vente. Ça va diluer la concentration, l'attention de votre lecteur, et du coup il ne va pas savoir quoi faire, il ne va pas agir. Je ne sais pas, si on vous donne le choix entre, voilà, il y a 10 voitures devant vous, laquelle choisis-tu d'acheter? Voilà, ça fait des hésitations, vous allez hésiter, et plus vous hésitez, plus il y a de chances que vous dites je verrai plus tard. Or que le but, c'est que votre lecteur se décide tout de suite maintenant à la lecture de vos emails. Et dans la première composante aussi, je viens d'y penser tout de suite, ce que vous pouvez rajouter, en plus du bonjour, c'est un lien avec l'email précédent. C'est-à-dire, comme j'y pense parce que quand j'appelle des copains, des copines, je leur demande toujours comment ça va depuis la dernière fois, ton projet et tout, comment ça se passe. Vous pouvez faire exactement la même chose dans vos emails. Le but, c'est d'envoyer des emails régulièrement, au moins un email par semaine. Si vous pouvez en envoyer 2-3 par semaine, c'est génial, c'est excellent, faites-le. Et forcément, dans le 3e mail de la semaine, vous vous demandez, est-ce que vous avez fait les exercices, l'exercice Intel que je vous avais proposé dans le précédent mail, qu'est-ce que ça vous a apporté comme résultat? Vous pouvez continuer avec ce nouvel exercice, et là vous enchaînez sur la valeur. Donc faites des ponts, voilà, bonjour, au lieu de dire bonjour, comment ça va, vous venez aux nouvelles, c'est-à-dire bonjour. Alors l'exercice de la semaine dernière, est-ce que ça t'a bien aidé à progresser? Si tu ne l'as pas fait, pense à le faire. Et là, je te propose la suite logique avec cet exercice qui te permet de te rapprocher encore plus de ton objectif. Donc bien évidemment, vous l'adaptez à votre produit et votre service. Et justement, si vous voulez aller beaucoup plus loin dans la mise en place de votre autoroute du succès, de l'utilisation du pouvoir des mots, notamment dans les emails, c'est un outil extrêmement puissant, les emails. Ça permet de créer une relation beaucoup plus étroite, beaucoup plus intime en fait avec vos abonnés, avec vos contacts privés, qu'ils soient sur des abonnés YouTube ou des fans Facebook qui arrivent ensuite dans votre adresse mail. Tout simplement parce que sur YouTube, sur Facebook, c'est quand même public, tout le monde voit vos vidéos, voit votre partage. Et il y a certains éléments de votre activité, de vos compétences, de vos connaissances, de vos produits et de vos services, vous souhaitez partager uniquement avec un groupe très réduit, un cercle réduit d'amis finalement qui sont dans votre liste de contacts privés. Et c'est à ça que servent les emails, à avoir ce partage un peu plus
privilégiées, un peu plus confidentielles, des choses que vous souhaitez partager avec votre liste de contacts privés, que vous aimez beaucoup, que vous avez à cœur d'aider, et en même temps vous ne voulez pas que ce soit diffusé sur la place publique parce que ce serait peut-être mal interprété, mal compris. Donc c'est à ça que servent les emails, et justement si vous voulez utiliser le pouvoir des mots, le mettre en place dans les emails pour activer votre autoroute du succès, transformer de plus en plus de lecteurs de vos emails, de personnes intéressées par vos produits et vos services en clients satisfaits, je vous invite à rejoindre la formation autoroute du succès. Donc, elle est gratuite actuellement aujourd'hui, donc profitez-en, cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Il suffit de renseigner simplement votre prénom, votre adresse mail, ce qui va vous permettre d'ici une dizaine de minutes à peu près de recevoir chaque épisode. C'est-à-dire il y a 4-5 épisodes par semaine autoroute du succès qui vous apprennent à accéder aux idées en or que vous avez déjà à l'intérieur de nous. C'est comme un puits de ressources que vous possédez, il y a des pépites d'or, vous avez qu'à les prendre en main et d'utiliser le pouvoir des mots pour les mettre en forme, pour les véhiculer, pour les transmettre finalement aux personnes intéressées par vos produits et vos services et les amener naturellement à passer à l'action, à se transformer en clients satisfaits de vos produits et vos services. Bref, vous allez tout découvrir, comment assembler pièce après pièce l'ensemble de votre autoroute du succès, transformer de plus en plus de personnes intéressées par vos produits et vos services en clients satisfaits, aider des centaines, peut-être même des milliers de personnes à atteindre leurs objectifs, contribuer à rendre ce monde meilleur. Et tout cela, je le partage avec vous, je vous révèle tout ce que j'ai découvert sur la route du pouvoir des mots, du copywriting. Je continue à me former, à expérimenter, à faire des tests. Je partagerai avec vous quelques résultats confidentiels, quelques trucs et astuces que j'ai découverts récemment. Bref, cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Je vous accueille dans le premier épisode autoroute du succès et je vous retrouve dès demain pour la prochaine vidéo sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Salut, à demain.